Le trône mystérieux. Dans un petit village situé au pied des montagnes, vivait un jeune homme nommé Pierre. Depuis son enfance, Pierre était fasciné par les légendes locales qui parlaient d'un trône mystérieux caché dans les profondeurs des bois. Ce trône, selon les histoires, appartenait à un roi ancien dont le royaume avait disparu depuis des siècles. Les villageois disaient que ce trône possédait des pouvoirs magiques, capables de changer le destin de quiconque le trouvait. Un matin, Pierre décida de partir à la recherche de ce trône. Armé de son courage et de son sac à dos rempli de provisions, il se dirigea vers la forêt dense qui bordait le village. La forêt était majestueuse et impressionnante, avec des arbres géants dont les branches s'entrelaçaient pour former un toit de feuillage épais. Les rayons du soleil peinaient à pénétrer à travers cet écran vert, créant des jeux d'ombre et de lumière sur le sol. Pierre marcha pendant des heures, suivant des sentiers sinueux et escaladant des collines couvertes de mousse. Il était émerveillé par la beauté de la nature qui l'entourait, des fleurs sauvages aux couleurs éclatantes, des oiseaux chantant des mélodies enchantées, et des ruisseaux murmureurs qui se faufilaient parmi les arbres. Pourtant, malgré cette beauté, l'endroit était empreint d'une certaine mystique, comme si la forêt elle-même cachait des secrets anciens. Après une longue marche, Pierre arriva dans une clairière où se trouvait une grande pierre plate, recouverte de lichen. Il s'arrêta pour se reposer et examina les environs. À côté de la pierre, il découvrit une vieille carte enroulée et abîmée par le temps. En la déroulant avec précaution, il découvrit un dessin du trône mystérieux, avec des indications sur sa localisation. La carte montrait que le trône était caché dans une grotte au sommet d'une montagne. Avec une nouvelle détermination, Pierre se dirigea vers la montagne. L'ascension était difficile et épuisante, mais sa volonté était inébranlable. À mesure qu'il montait, l'air devenait plus frais, et la vue sur le village en contrebas était à couper le souffle. Les nuages flottaient bas et créaient un voile léger autour des cimes des montagnes. Finalement, après une journée de marche, Pierre arriva à l'entrée de la grotte. L'entrée était obscurcie par des lianes et des buissons. Avec effort, il dégagea l'entrée et pénétra dans la grotte. L'intérieur était frais et sombre, éclairé seulement par la lueur de sa torche. Les parois de la grotte étaient couvertes de cristaux scintillants, qui reflétaient la lumière de manière hypnotisante. Au fond de la grotte, Pierre découvrit le trône. Il était fait de bois ancien, orné de motifs élaborés sculptés avec soin. Des pierres précieuses incrustées dans le bois brillaient faiblement, donnant au trône un éclat mystique. Pierre s'approcha lentement, son cœur battant à tout rompre. Il se tenait devant l'objet de tant de légendes et de mystères. Avec précaution, il toucha le trône. À peine ses doigts effleurèrent le bois que l'air autour de lui sembla vibrer. Une douce chaleur envahit la grotte, et Pierre sentit une énergie étrange, comme si le trône était vivant. Les pierres précieuses brillèrent plus intensément, illuminant la grotte d'une lumière dorée. Soudain, une voix douce résonna dans la grotte. « Vous avez trouvé le trône. Vous êtes digne de sa puissance, mais rappelez-vous, le pouvoir doit être utilisé avec sagesse. » Pierre regarda autour de lui, cherchant l'origine de la voix, mais il n'y avait personne d'autre dans la grotte. Pierre se laissa submerger par un sentiment de respect et de responsabilité. Il comprit que le trône n'était pas simplement un objet de pouvoir, mais un symbole de la sagesse et de la responsabilité qu'il comportait. Il décida de ne pas s'asseoir sur le trône, mais de le laisser là où il était, caché des regards indiscrets, comme un trésor précieux pour ceux qui, comme lui, cherchaient la vérité et la sagesse. En quittant la grotte, Pierre ressentit une paix intérieure. Il avait découvert quelque chose de précieux non seulement pour lui-même mais pour le monde entier. La forêt semblait plus vivante que jamais, les arbres chantaient des mélodies anciennes, et les étoiles brillaient avec une clarté renouvelée dans le ciel nocturne. Pierre rentra au village, non pas comme un simple rêveur, mais comme quelqu'un qui avait compris le véritable sens du pouvoir et de la sagesse. Il partagea son aventure avec les villageois, leur racontant non seulement l'histoire du trône mais aussi la leçon qu'il en avait tirée. Et ainsi, la légende du trône mystérieux continua de vivre, non seulement dans les contes du village, mais aussi dans le cœur de ceux qui cherchaient à comprendre la véritable essence de la vie.